Hello, ravie de te retrouver pour un nouvel épisode qui va parler d'un sujet qui a été un gros sujet pour moi ces dernières semaines. Et, euh, et là, tu vois, j'illustre en direct, tu vois, le progrès que j'ai fait sur ce sujet, donc de la discipline, puisque je m'engage publiquement à reprendre le podcast une fois par semaine, tous les mardis. Donc, chose que j'avais faite au début du podcast et puis après que j'ai laissé tomber. Et je vais t'expliquer, dans cet épisode, ben, pourquoi c'est un problème. Mais, voilà, donc cet épisode, il va parler de discipline, mais pas de n'importe quelle discipline, de la discipline que moi j'appelle la discipline d'amour, c'est-à-dire une discipline, hem, qui est une discipline pour soi, une discipline d'engagement avant tout envers soi et qui n'est pas une discipline qui est, projetée sur nous depuis l'extérieur en fait. Heu et je crois sincèrement que si on veut accomplir, des choses dans sa vie, elle est absolument nécessaire, cette discipline. Pourquoi ça a été un sujet pour moi ces 2 dernières semaines? Parce que, ben, tu le sais sans doute si, tu écoutes mes contenus, que tu me suis depuis un moment. Moi, je parle beaucoup, souvent de s'autoriser à sortir des cases et des codes, je parle de désobéir, je parle de sortir de ces conditionnements de gentille petite fille, de bonne élève et cetera. Et donc, on est un petit peu dans ces notions-là à l'opposé, n'est-ce pas, de la discipline. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, la notion de discipline, c'était pas forcément mon je dirais mon sujet de prédilection, mon fonds de commerce. Moi, je vends plutôt, l'idée de t'apprendre à t'autoriser, et à te libérer, en fait. Et donc ça peut paraître un peu paradoxal que je te parle de ce sujet-là, mais c'est tout simplement parce que, ben, depuis quelques mois, je passe vraiment la seconde au niveau de mon business, de mon entreprise, de l'entrepreneuriat, de mon aventure entrepreneuriale et ben et d'ailleurs tout simplement parce que, pour moi, c'est un véritable chemin, hem, intérieur, un véritable chemin spirituel et aujourd'hui, je sais que mon chemin spirituel, il passe par le fait, d'avoir un business et d'entreprendre. Donc voilà, je me laisse, pas le choix que d'y aller puisque, je vois que c'est par là que je dois passer et dans l'entrepreneuriat, alors tu le sais peut-être si tu es entrepreneur, mais en tout cas, c'est absolument impossible en fait de d'avancer si on n'est pas discipliné. Enfin, je veux dire, c'est tu tu le game il est plié direct. Si tu as pas de discipline, c'est même pas la peine. Puisque tu es censé générer, des revenus à partir de toi, à partir de ce que tu fais et donc et de ce que tu crées et cetera et ça demande forcément de la discipline et hem et ce qu'il y a, c'est que, moi ces derniers, mois, voire années, bah, comme je te l'ai dit, hein, et c'est ce que j'incarne, moi j'étais beaucoup dans, être dans mon flow, suivre mon intuition, ne pas me mettre trop de contraintes, être vraiment dans le chill et cetera et j'ai eu besoin de cette phase où j'étais vraiment à profiter. Après, bah, des années effectivement, de salariat, de vie de famille classique et cetera et j'avais vraiment un besoin de plus avoir de cadre et cetera et de me retrouver vraiment et de vivre en phase avec, ouais, mon flow, mon intuition, à tous les niveaux et ce qu'il y a, c'est que, ben, ça a commencé à me poser problème à partir du moment où j'ai commencé à avoir des objectifs dans mon entreprise, en fait et là, la semaine dernière, j'ai vraiment eu un accès de colère où je me suis dit: «Mais là, en fait, je peux plus tolérer ce manque de discipline, en fait, dans ma vie». Je vais t'expliquer quelle forme ça prenait notamment, mais je peux plus tolérer, en fait, ce manque de discipline-là aujourd'hui parce que je vois qu'en fait, ça m'empêche d'aller vers ce que je veux. Donc là, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Ouais, par exemple, quand je dis manque de discipline, bah, c'est que, voilà, je me levais, à des horaires hyper variés, mais avec zéro, voilà, 0 horaire, des fois je restais dans mon lit à traîner, enfin je me mettais aucun cadre sur, ce que j'avais à faire de mes journées et cetera. Aucun horaire de quoi que ce soit et voilà, j'ai réalisé que ça, ça me non seulement donc ça me permettait pas d'atteindre mes objectifs, mais c'est surtout qu'en plus ça me crée une espèce de d'insécurité intérieure en fait. Parce que du coup,
comme tu peux un peu, tout faire et rien faire, bah, du coup, tu es un peu toujours dans une forme d'hésitation de: «OK, du coup, je fais quoi?» et cetera. Et quand tu as toujours connu le salariat, ça peut être, hyper, ben, au début ça va, puis mais par moments ça peut devenir un peu, flippant. Et moi j'ai toujours cette espèce de forme d'indécision en fait et j'ai réalisé que mon manque de discipline me créait de l'insécurité en fait. Et donc j'ai commencé à creuser un petit peu et à me demander pourquoi je rejetais comme ça la discipline dans ma vie. Et ça a été super intéressant pour moi d'aller déjà comprendre les causes, en fait, de pourquoi je manquais de discipline. Donc dans cet épisode, je t'ai pas annoncé le plan en début d'épisode, mais je le fais maintenant, donc on va d'abord parler de ça, de des quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on rejette la discipline. Et puis après, je vais y venir à, bah, comment on met en place une discipline d'amour, donc une discipline qui, par amour pour nous-mêmes, en fait, et pour ce qu'on veut accomplir. Alors d'abord les raisons donc pour lesquelles, moi j'ai rejeté la discipline et peut-être que tu vas te retrouver aussi là-dedans. Hem, Déjà, enfin, j'ai identifié moi 3 causes qui n'ont pas forcément de rapport l'une avec l'autre au final. Mais c'est déjà, mon parcours de vie. Quand tu regardes mon parcours de vie, il y a eu vraiment ce cheminement de je suis dans un conditionnement, je suis dans un dogme, je suis dans, du coup, une forme de discipline, mais imposée par l'extérieur et à un moment donné, je vais rejeter ça. Dans les moments de ma vie où finalement j'ai un peu avancé, on va dire, il y a eu toujours, à un moment donné, ce rejet du conditionnement, de mon éducation ou du dogme. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille, donc mon j'avais mon père qui était militaire dans la marine nationale. Ma mère issue d'une famille catholique pratiquante, et j'ai, beaucoup, voilà, j'ai évolué dans des milieux donc de l'enseignement, plutôt privé, pas que, mais souvent dans l'enseignement privé. J'allais, au scout, dans une branche du scoutisme la plus, je dirais, dogmatique et la plus religieuse. Donc du coup j'ai toujours grandi avec un petit peu, voilà, ce côté, donc ce dogme religieux, qui qui a été là jusqu'à mes 20 ans et puis après j'ai vraiment, décidé de rejeter tout ça. Ce qui n'était pas forcément, enfin, je t'expliquerai après, mais comment je suis revenue à une sorte d'équilibre, en fait. Mais en tout cas, j'ai eu ce besoin, voilà, de rejeter les choses. Après, donc voilà, j'avais ce carcan un peu éducationnel quand même dans lequel j'ai grandi, même si je pense qu'il y a des familles beaucoup plus traditionnelles, traditionnalistes, je sais pas trop comment on peut dire, que la mienne. Je pense quand même que par rapport à la moyenne des gens, j'avais vraiment un cadre, où il y avait beaucoup d'injonctions, beaucoup d'interdits, beaucoup de ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire, beaucoup de, ouais, ouais, d'interdits, je dirais et d'injonctions. Hem Et donc déjà, voilà, dans mon parcours de vie, il y a eu cette notion, de: «Je rejette le dogme, je rejette le cadre et donc je rejette la discipline» et ça fait partie de moi, ça fait partie, de ce que j'incarne, hein, comme je l'ai dit. Après, il y a une autre chose plus profonde et plus problématique que j'ai identifiée plus récemment, c'est que pour moi, en fait, et c'est toujours intéressant d'aller vous demander, voilà, quand vous rejetez quelque chose, qu'est-ce que vous associez à cette chose-là? Que ce soit, même si ça peut être, je sais pas moi, l'argent, le succès, la vie de couple, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Mais tu vois, d'aller un peu, regarder qu'est-ce que tu as associé à ça. Et moi, j'ai réalisé une chose, c'est que la discipline, j'avais associé ça à danger et autodestruction. Pourquoi? Et donc ça a pas forcément de rapport avec l'histoire de mon éducation. C'est encore un peu autre chose. C'est que, donc moi je vous déballe vraiment toute ma vie, toute mon enfance. Mais, j'ai une sœur qui a été anorexique pendant 10 ans. Et moi-même j'ai été, ouais, je peux le reconnaître aujourd'hui, dans une forme d'anorexie entre mes 15 et mes 16 ans. Et du coup, voilà, je Je pense que j'ai vraiment associé la notion d'être dans la discipline et de s'imposer des choses
et se dire: «Je me mettais à l'objectif et je m'y tiens», à, comme je l'ai dit, l'autodestruction et le danger. Parce que moi, je suis tombée, là-dedans, dans l'anorexie, au départ, avec un simple régime que j'avais entrepris avec mon autre sœur, qui elle était pas du tout anorexique pour le coup. Elle, elle a tenu 1 mois ou 2. Elle a perdu les 2 kilos qu'on s'était dit qu'on allait perdre et puis après elle est passée à autre chose. Et moi, bah, j'ai continué en fait. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué jusqu'à passer en dessous de la barre des 40 kilos et faire, je crois au plus bas, genre 37 kilos, quoi. Bah, je suis pas grande, mais enfin voilà quoi. Ouais, bah, alors je partais pas non plus, à la base, je faisais, genre je sais plus, peut-être 48 kilos, mais je suis descendue, enfin j'ai perdu 10 kilos en l'espace de 6 mois, quoi. Et donc j'ai réalisé à quel point moi, quand je me mets un objectif, ça peut partir loin, en fait. Et du coup, je crois que ça m'a un petit peu aussi traumatisée cet épisode-là, parce que, du coup, je me suis dit: «Ah ouais, non, moi quand je me mets de la discipline, quand je me mets des objectifs, je peux partir en vrille». Et je pense que ça, c'était resté dans mon subconscient, ce truc de: «Attention, discipline égale danger». Donc voilà. Après, il y a une autre chose aussi, c'est, ben, la notion de: «À quoi bon la discipline?» Parce que, donc encore quand on regarde mon parcours, mon passé, et si je fais tout ça, hein, c'est aussi parce que j'espère que ça te donne aussi toi des billes pour aller regarder dans ton propre passé, dans ta propre histoire, tu vois? Mais, j'ai fait des classes prépa scientifiques et à l'époque, en fait, c'est assez bizarre, c'est complètement nébuleux cette période, j'arrive même pas à me rappeler, comment ça se passait pour moi. Je sais juste que je l'ai pas super mal vécu moi cette période en fait. J'étais plutôt bien dans ce cadre, dans cet environnement, mais qui est ultra, pour le coup, je veux dire, il y a pas pire en termes de discipline que les prépas scientifiques, je pense. D'ailleurs, il y avait des gens en début d'année, au début de la première année qui sont partis, hem, parce qu'ils ont senti que ça allait pas du tout leur convenir en fait. Moi, franchement ça allait, j'étais plutôt comme un poisson dans l'eau dans cet environnement-là où voilà, les choses étaient, tu vois, tu as des notes, tu as des examens, des trucs et puis tu es récompensé par tes notes. Moi, ce système de récompense de je tiens l'objectif, j'ai des récompenses et tout, ça me convenait bien. Sauf que, au final donc, ben, j'ai beaucoup bossé, enfin probablement, j'imagine, je pense que je devais faire que ça pendant 2 ans, et au final, bah, j'ai eu les concours et tout. Tout ça pour au final faire une école d'ingé dans laquelle, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et du coup, j'avais aussi associé la notion de être discipliné à, «OK, mais à quoi bon?» En fait, en analysant toute cette période de ma vie. Donc tu vois, la discipline, moi, dans mon subconscient, il y avait vraiment, voilà, associé à la fois à une notion d'autodestruction et à une notion de franchement, à quoi ça sert? Enfin, je me disais: «Mais franchement, entre mes 18 et mes 20 ans, à refaire, franchement, j'aurais peut-être fait autre chose de ma vie que de m'enfermer, à étudier et cetera, donc heu, donc voilà. Donc ça fait, en fait, la troisième raison, mais il y en a encore une autre. Du coup, j'en ai rajouté une en cours de route. Celle de la prépa, elle y était pas, donc en fait, ça fait 4 raisons. Mais, la 4e, c'est que, et ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent, c'est aussi que quand vous voulez comprendre quel est votre narratif intérieur par rapport à quelque chose, allez regarder, quel exemple, vos parents vous ont donné par rapport à ce sujet-là. Heu, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour, je sais pas, la vie pro, pour la réussite, pour tout. L'entrepreneuriat et cetera. Mais donc là, sur le sujet qui nous intéresse, sur la discipline, et ben, moi, j'ai eu des parents qui ne valorisaient pas du tout la discipline, paradoxalement. C'est très paradoxal avec ce que j'ai dit avant, avec l'idée que j'ai vécu dans un environnement, tu vois, dogmatique, élitiste et cetera. Mais la notion de: «Je me fixe un objectif et je fais des efforts pour l'atteindre», mes parents n'incarnaient absolument pas ce truc-là. Mes parents étaient des gens qui avaient ce truc de un peu se laisser vivre. En tout cas, c'est c'est le ce que moi, en tout cas, j'ai pris de ce que j'ai vu, de ce qu'ils incarnaient. Ils étaient pas du tout, voilà, à valoriser cette notion de, «Donne-toi un objectif, et fais des efforts pour l'atteindre» et cetera. L'effort, moi, dans mon histoire personnelle,
c'est pas quelque chose qui était valorisé. Il y avait ce côté, il faut être belle, il faut être intelligente et tout, mais sans effort. En tout cas, faut pas se vanter de faire des efforts parce que ça, c'est pour les gens, enfin, nous, on est au-dessus de tout ça, quoi. Il y avait un peu ce truc-là, quoi. Donc du coup, ben, je pense que j'en ai retiré, moi, dans mon narratif intérieur, une notion de, la discipline, c'est pas quelque chose de ouais, d'utile, d'important, et encore moins la discipline liée, au fait de vouloir atteindre un objectif, le fait de faire des efforts pour atteindre un objectif. Donc tu imagines bien que ça, il a fallu que je le déconstruise, en me lançant dans l'entrepreneuriat parce que, ça et puis la notion aussi de rapport à l'échec, l'expérimentation et tout ça, peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast. Mais voilà, du coup, ça faisait que beaucoup de choses qui me donnaient pas envie de retourner dans la discipline. Puisque moi, j'ai passé, bon, pas mal d'années à déconstruire tout ça, toute cette notion de dogme, de discipline, hem et je sortais de, bah, de très nombreuses années de salariat, donc j'avais pas, envie de retourner là-dedans. Sauf que, c'est bien beau d'être dans son flow et dans son intuition, mais comme je l'ai dit, eh bien, à un moment donné, on touche, une limite. Et là, je fais un petit aparté aussi. C'est que, je crois qu'il y avait aussi cette notion que, et ça va peut-être te parler si tu es aussi dans un cheminement spirituel et je pense que c'est ton cas, sinon tu m'écouterais pas. Quand on est dans un cheminement spirituel, en fait, il arrive enfin, ça passe d'abord par la notion de laisser un petit peu tomber un certain nombre de peurs dans sa vie et ça, c'est super chouette parce que du coup, bah, ça t'amène à, avoir moins peur et donc à être plus dans la confiance de la vie, donc ça, c'est top. Mais j'ai remarqué aussi, et c'est quelque chose dont on parle assez peu en fait, il y a aussi tout un moment où du coup, comme tu as un petit peu relâché l'ego, donc au niveau de la peur, ben aussi l'ego c'est pas que la partie de toi qui a peur, mais c'est aussi la partie de toi qui a du désir en fait. Qui a du désir, par exemple, je sais pas moi, de gagner de l'argent, de réussir, c'est aussi l'ego ça. Et du coup, comme on quand on est dans cette phase où on est un peu: «Oh non mais moi je suis un peu au-dessus de tout ça, de toute façon, nous sommes des êtres spirituels et puis bon voilà, moi je» ouais, ce truc de tout ça n'a pas forcément tant d'importance et cetera, bah, ça fait qu'au bout d'un moment, tu te retrouves un peu déconnecté du désir en fait et il faut du coup revenir dans une forme de désir, dans la matière en fait qui peut être un peu, prendre un peu de temps en fait. Et moi je pense qu'il y a eu aussi ce truc-là, c'est que, j'avais plus vraiment de désir en fait de quoi que ce soit et j'avais l'impression que que moi ça me suffisait d'être juste là comme ça, à flotter dans ma vie, et et de toute façon, voilà, il a fallu que je redescende un petit peu et que je me pose la question de: «OK, mais du coup, là, maintenant, qu'est-ce que je désire vraiment? Maintenant que j'ai déconstruit ce que je désirais pas, cette ancienne vie qui était bâtie autour, finalement, de désirs qui n'étaient pas forcément les miens et d'une discipline qui n'était pas forcément la mienne» et bah, de la même manière, après, il a fallu que je réécrive, en fait, mes propres règles, en fait et mes propres désirs et donc lui, ben, je mets en place réellement une discipline, mais qui n'est plus une discipline qui vient de l'extérieur de moi, elle vient de moi-même et elle est à mon propre service, et quoi de mieux que l'entrepreneuriat d'ailleurs pour expérimenter ça et cette discipline d'amour, je vais t'expliquer un petit peu comment on la met en place. Parce que tu es peut-être aussi toi, aujourd'hui dans une phase où, bah, tu as besoin de te remettre une autre forme de discipline qui n'est plus la discipline dont tu es sorti, mais une discipline qui voilà, qui vient de toi. Déjà, je pense qu'il y a 2 choses, c'est que avant de commencer à se mettre une discipline, il faut être au clair sur qui on veut, être et qu'est-ce qu'on veut accomplir. Donc ce travail-là, il nécessite un petit peu d'introspection. Donc peut-être que si tu es déjà perdu à ce niveau-là, la première discipline que tu peux te mettre, c'est une forme de discipline qui va d'abord être une discipline intérieure, liée à
ta capacité à tourner ton regard vers l'intérieur de toi. Et ça veut dire quoi? Beh, ça veut dire te prévoir des temps privilégiés pour ça, en fait, dans tes journées. Et moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en accompagnement avec les femmes que j'accompagne, c'est la mise en place d'une discipline liée à ton cheminement personnel. Il faut que ton développement personnel, ton cheminement personnel, il occupe, physiquement parlant, du temps dans ton agenda. Voilà. C'est pas un truc nébuleux, c'est un truc où tu y passes du temps. Et au début, quand on n'a pas l'habitude, eh bien, ça nécessite de mettre en place une routine, en fait. Un temps privilégié dans ta journée pour faire ça. Ça peut être le matin, c'est l'idéal et je vais en reparler. Ça peut être aussi le soir, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des moments où tu te poses avec toi-même, pour expérimenter différentes formes de pratiques je dirais d'observation intérieure et de passer du temps de présence avec toi-même. Ça peut prendre plein de formes, mais, à un moment, il faut qu'il y ait, ces temps-là qui soient prévus et après, une fois qu'on est un petit peu plus au clair sur ce qu'on a envie d'accomplir et qui on veut être, bah, du coup, la discipline, elle va pouvoir prendre aussi une forme un peu plus matérielle, un peu plus, liée par exemple à des objectifs entrepreneuriaux, ou autres. Mais avant ça, il faut déjà avoir une discipline liée à, effectivement des temps de pratique intérieure. Et l'idée, c'est déjà de trouver le créneau dans ton agenda quotidien qui va permettre ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas y mettre dedans en fonction de toi, ce qui te parle? Voilà, par exemple, si tu pas du tout, du tout, du tout la méditation, tu peux faire d'autres choses. Il y a pas forcément besoin de faire de la méditation. Hem, c'est juste déjà de prévoir des temps où tu es juste avec toi-même. Hem et qu'est-ce que je veux dire? Oui, moi, je sais que là, récemment, je suis revenue à une pratique de discipline intérieure matinale. Et en fait, ça, j'ai réalisé que c'est ce qui m'a fait le plus cheminer il y a maintenant, 4-5 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'est que, ben, j'avais commencé à l'époque à prévoir du temps le matin quand je me levais. C'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai mis un pied dans le développement personnel, c'était, de me lever le matin et un peu plus tôt et de d'avoir un temps de contemplation, en fait, avec ma petite tasse de thé à la main et de ne rien faire pendant un quart d'heure. C'était la première chose que j'avais mise en place dans un programme, qui était pour les mamans, épuisées à l'époque et ça a tout changé pour moi. Et aujourd'hui, je reviens à ça parce que donc à cette pratique matinale, parce que je réalise qu'en fait, je pense vraiment que, la manière dont tu commences ta journée, elle vient vraiment colorer tout le reste de ta journée, en fait. Et moi, par exemple, en ce moment, j'ai réalisé que ce que je voulais, c'était me mettre davantage en mouvement. J'avais trop d'inertie et donc, bah, je commence ma journée le matin par de l'exercice physique parce que comme ça indique à mon subconscient que je suis quelqu'un qui se met en mouvement et donc ça, après, ça vient impacter tout le reste. Pas seulement ma pratique physique, mais aussi toute la manière dont je vais mener ma journée, en fait. Il va y avoir beaucoup plus de mouvement et mais si toi, par exemple, à l'inverse, tu as plutôt une problématique à être trop dans le faire et ça, j'en parle souvent, qui est un peu de on part soit d'un endroit, soit de l'autre et c'est important de savoir un petit peu où tu en es aujourd'hui et quel est un peu ton mode par défaut. Mais si justement, toi, tu es plus dans le mouvement, un peu trop justement dans le speed et ben, ce qui peut être intéressant, c'est de démarrer ta pratique matinale plutôt par quelque chose de plus posé, de plus tranquille. Par exemple, ça peut être lire, ça peut être, de la méditation ou autre. Moi, là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de démarrer avec du sport assez intense, du fitness, parce que ça me met dans une énergie qui me permet après, de changer ce narratif intérieur que j'avais, de me dire: «Non mais moi, je suis une fille, qui est quand même, voilà, dans la douceur, dans l'intuition, dans moi, je me fais pas violence». Je détestais me dire: «Je me fais violence». Voilà, j'aimais pas du tout cette idée-là, et je rejetais vraiment cette notion-là et en fait, ce narratif intérieur-là, ben, j'en ai touché un peu les limites ces derniers temps et je vois qu'en fait, ben, je peux changer mon narratif intérieur si aujourd'hui,
mes projets demandent d'avoir un petit peu plus de yang, un peu plus d'action, en fait. Je c'est pas parce que dans mon essence, effectivement, je suis quand même quelqu'un de très yin et tout, que je peux pas, ben, aujourd'hui, en ce moment, me mettre dans un narratif intérieur où je me dis: «Non, moi je suis une nana qui se met en mouvement, qui tient ses engagements, qui se bouge». Voilà. Donc en fait, il y a ce que tu te racontes et puis il y a ce que tu as décidé de te raconter, quoi. Donc après, à toi de voir. Mais ne reste pas bloqué dans un narratif intérieur si tu vois qu'il te dessert. En fait, voilà, moi je me suis dit à un moment: «OK, ce narratif intérieur de moi je suis une nana, qui prend pas trop de qui se fait jamais violence et puis qui est toujours dans son intuition et tout», bah, à un moment donné, j'avais plus envie de me raconter ce narratif-là et en fait, j'ai bien vu que je pouvais aussi être la nana qui est en mouvement, et qui tient ses engagements, ses objectifs et cetera c'est ça aussi, voilà, que je voulais, te transmettre, c'est que, ben, tu es en comment dirais-je? Tu as toujours la possibilité, en fait, de changer ton narratif intérieur si tu vois que qu'il te dessert, en fait. Et je terminerai, par, quelque chose d'important, c'est que tu mets en place une discipline pour un temps donné, jusqu'à atteindre, bah, les objectifs que tu as envie d'atteindre. Mais après, c'est hyper important aussi, par contre, d'être toujours à l'écoute de tes ressentis. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je me suis mise dans mon mode Miracle Morning. Alors si tu ne connais pas ce bouquin qui est un absolu best-seller du dev perso, ben, je t'invite à aller regarder si tu t'intéresses à cette notion de te mettre une routine matinale, il faut absolument lire ce bouquin. Hem mais donc voilà, je suis très dans un mood miracle morning en ce moment, mais je dis pas que dans 2 mois, je serai encore, dans ce mood-là. Peut-être que je serai dans un truc encore différent. En tout cas, aujourd'hui, je teste autre chose, c'est ça qui est important. C'est de me dire: «OK, le narratif intérieur dans lequel j'étais actuellement, visiblement, ne convient pas et ben, je change, je teste autre chose» et puis je tirerai les conclusions que j'ai à tirer une fois que j'aurai fait au moins un mois comme ça. Voilà, je fais au moins 30 jours dans cette direction-là et puis si ça me convient pas, bah, je pourrais toujours changer et revenir à ce que je faisais avant. Rien n'est absolu, définitif, et c'est ça aussi, voilà, qui est important à se rappeler, qu'on teste des choses, puis on ressent, on vit l'expérience et puis on voit si ça nous convient toujours ou pas. Mais surtout, ce qui est important à retenir dans la notion de discipline d'amour par rapport à une notion de discipline qui viendrait de l'extérieur de nous, c'est que, elle a toujours pour objectif, comment dire? De nous servir vraiment, nous-mêmes en profondeur et elle part toujours d'un endroit d'amour et d'appréciation en nous. Par exemple, si tu te disciplines, tu vois, moi, c'est mon cas, là, j'ai envie de me discipliner à faire du fitness tous les matins, mais c'est pas parce que je me trouve pas bien comme je suis, mais c'est que je m'aime tellement, j'apprécie, j'aime mon corps et je me dis: «Beh, j'ai envie de l'entretenir, en fait», mais par amour. Pas dans une idée de, j'ai envie de m'auto-flageller, si je fais pas, mon fitness, je serai pas belle et tout ça. Donc on n'est pas du tout dans la même, dynamique, en fait. Et hem et donc ouais, la discipline d'amour, on la reconnaît à ça. C'est une discipline qui part, ben, voilà, d'un espace d'amour en nous et pas d'un espace de peur de ne pas être aimé si je ne fais pas, en fait, ce que j'ai prévu de faire. Et hem et également, ce qui différencie une discipline d'amour, je dirais, d'une discipline qui est rigide, qui vient voilà, d'un espace rigide en nous, c'est que, bah, même si tu loupes un jour ta routine et cetera, bah, tu vas pas pour autant baisser les bras, heu, parce que ça ne change rien pour le lendemain au fait que tu as envie à nouveau de te donner de l'amour et donc tu vas pas te dire: «Ah, bah, j'ai loupé hier donc du coup, bah, tant pis, j'abandonne tout». Tu vois? La motivation, elle va être vraiment intrinsèque et du coup, il y aura pas besoin de faire preuve de volonté pour tenir en fait, dans le temps. Et enfin, la dernière chose aussi, que, je voulais te dire par rapport à cette notion de discipline, c'est que, bah, notamment si tu te mets en place une routine matinale, moi je te conseille vraiment, du coup, d'avoir je dirais ta routine, je sais pas si c'est une routine qui dure 1 heure par exemple,
Ça, c'est le must. Mais prévois-toi aussi peut-être une routine un peu en mode dégradé pour les jours où tu es fatigué, pour les jours où tu as pas le temps, mais pour quand même avoir ta petite discipline et te dire: «J'ai tenu mon engagement envers moi-même, mais j'ai aussi fait preuve d'amour envers moi parce que du coup, bah, j'ai pris soin de moi et bah, là aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien, bah, j'ai juste fait 10 minutes et j'ai fait un truc beaucoup plus doux parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, ben, voilà, je pouvais pas être dans ma routine habituelle. Ça peut être aussi ça, la discipline d'amour, c'est avoir, je dirais la version premium et puis la version dégradée, quoi. Pour les jours où c'est plus difficile, mais du coup, tu perds pas le fil. Tu restes quand même dans cette logique de: «Je m'engage envers moi-même». Et avant de se quitter, je voulais aussi te préciser une chose, c'est que, moi justement dans mes accompagnements, là aujourd'hui je me focalise vraiment sur les femmes en perte de sens, au travail et il y a vraiment cette notion de déconstruire une discipline qui est liée à, justement des conditionnements extérieurs à nous, dans un premier temps. Mais bien évidemment qu'on travaille aussi la notion de se créer sa propre discipline à soi parce que sans discipline, comme je le disais, eh ben, on n'arrive à rien. Donc on n'est pas que dans une notion de, voilà, s'autoriser, désobéir au conditionnement, mais aussi dans comment moi je remets du la discipline et de la structure dans ma propre vie, mais qui est à mon service à moi, en fait. Voilà. Donc, si tu es intéressé par toutes ces notions-là, sache que je fais une masterclass le 30 juin, qui s'adresse aux personnes qui ont envie de se réinventer au niveau pro, mais qui ne savent pas forcément par quel bout le prendre, parce que soit elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire d'autre que leur job salarié actuel, soit, elles ont déjà fait par exemple un bilan de compétences, mais ça n'a pas forcément donné quelque chose. Ou, elles ont aussi cette idée que, se réinventer au niveau pro, c'est forcément se mettre dans une forme d'insécurité, quitter le salariat et cetera. Et moi, ce que je veux te faire passer dans cette, masterclass, c'est l'idée que, tu es pas obligé de quitter ton job salarié actuel pour te mettre en mouvement vers, ta future vie pro de rêve et que tu peux commencer maintenant. Voilà. Donc, bah, si ça t'intéresse, je te mets le lien d'inscription à la masterclass dans la description de l'épisode. Voilà, bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager, voilà, ce que ça évoque tout ça pour toi et où tu en es par rapport à cette notion de discipline. Je t'embrasse fort. Mouah.